Bonjour à tous, on se retrouve pour l'exercice numéro 13 qui a un niveau de difficulté de 2 étoiles. Du coup, il me semble que c'est le deuxième exercice avec 2 étoiles qu'on retrouve. Il va être intéressant parce qu'il est beaucoup plus élaboré, beaucoup plus complexe. Et on va, sans plus tarder, commencer l'exercice et je vais lire l'énoncé avec vous. On nous dit, un hydrocarbure gazeux contient 14,4% en masse d'hydrogène. Quelle est sa formule brute? Et on nous demande si sa masse volumique est de 1,88 g par litre, ATPN, quelle est sa formule moléculaire? Très bien. Du coup, plusieurs choses et on va démarrer en douceur. Du coup, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'on a un composé, un hydrocarbure. Du coup, un hydrocarbure, c'est un composé de type, par exemple, CXHY. Ceci est un hydrocarbure, où X et Y sont des indices. Et en fait, on nous dit quoi? On nous dit qu'on a 14,4% en masse d'hydrogène, et du coup, de facto, pour obtenir le pourcentage en masse de carbone, ce qu'il faudrait faire, c'est faire 100% moins les 14. Un instant. Moins les 14,4% en masse d'hydrogène, on obtiendra alors le pourcentage en masse de carbone qui est de 85,6%. Du coup, on a 14,4% de masse d'hydrogène et on a 85,6% de masse de carbone. Et dans ce type d'exercice, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout ramener en grammes, parce que travailler avec des pourcentages, c'est pas nécessairement l'idéal. Du coup, en fait, on va considérer qu'on a, en fait, un échantillon de 100 grammes, dans lequel on aurait donc 14,4 grammes de H et 85,6 grammes de C. Bien. Ceci étant fait, maintenant, on a déterminé les rapports d'hydrogène et de carbone. C'est toujours pas ce qu'on nous demande dans l'énoncé, on nous demande quelle est la formule brute. Et en fait, pour déterminer la formule brute, on doit savoir si on a par exemple du, je sais pas, du C4H6, du, je sais pas, C2H5, enfin j'invente, mais vous comprenez l'idée. On doit savoir que vaut le rapport de l'un par rapport à l'autre. Pour moi, tout ce qu'on a déterminé, c'est le pourcentage en masse. Mais on ne sait pas ce que vaut des indices ici. Et pour ça, on doit déterminer les rapports molaires. Et pour déterminer les rapports molaires, on doit d'abord calculer la quantité de moles du coup de chaque atome dans le composé. Du coup, je vais écrire ici rapport molaire. Et avant ça, on va d'abord calculer la quantité de moles, par exemple, d'hydrogène. On sait qu'on a, par exemple, dans un échantillon de 100 grammes, 14,4 grammes, auquel on va diviser par la masse molaire de l'atome d'hydrogène, grammes par mole. Les grammes se simplifient ici, et on va obtenir en fait pratiquement pareil, plus ou moins 14,4 moles. On va faire pareil mais pour l'atome de carbone. On a 85,6 grammes de carbone, auquel on divise par la masse molaire du carbone, qui est de 12 grammes par mole. On va obtenir 7,13 moles. Du coup, qu'est-ce qu'on remarque? On peut déjà remarquer quelque chose, c'est que d'un point de vue quantité molaire, on a pratiquement le double
en quantité molaire d'atomes d'hydrogène que d'atomes de carbone. Et ça, on va le confirmer en faisant tout simplement nombre de moles d'hydrogène divisé par le nombre de moles de carbone, ce qui fait 14,4 divisé par 2,02, et ça va nous donner plus ou moins 2. Pardon, petite erreur de ma part. Je vais corriger ça. Vous l'aurez remarqué, mes erreurs, on va dire que ça vous permet d'être attentif aussi. Si vous suivez bien, vous remarquerez mes erreurs avant moi. Du coup, on divise par 7,13, qui est la masse, qui est le nombre de moles de carbone, et on obtient plus ou moins 2. Et en fait, ceci nous dit qu'on a 2 fois, en quantité molaire, 2 fois plus d'hydrogène que d'atomes de carbone, ce qui veut donc dire qu'en fait, de facto, on aura une formule brute qui sera de type chez CH2, où ici on a, en fait, on ne note pas, mais on a un indice 1. C'est-à-dire qu'en fait, on a 2 fois plus d'atomes d'hydrogène que d'atomes de carbone. C'est-à-dire qu'on pourrait, il faudrait maintenant déterminer la masse molaire pour déterminer la nature du composé, mais on pourrait très bien avoir un composé de type, par exemple, C8H16. Le principal, c'est qu'on respecte cette quantité équimolaire, c'est-à-dire qu'on a 2 fois plus d'atomes d'hydrogène que d'atomes de carbone, car au niveau quantité molaire, on a 2 fois plus de moles d'hydrogène que de moles de carbone. Très bien. Du coup, on a répondu à la première partie de la question, où on demandait quelle est sa formule brute. Si on parle uniquement de la formule brute, on a plutôt quelque chose de type CH2. Oui, C1H2. Et du coup, en fait, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous demande de déterminer maintenant sa vraie formule moléculaire, sachant que sa masse volumique est de 1,88 g par litre, et on est à TPN, à température et pression normale. Et rappelez-vous, quand on est à TPN, eh bien, on peut également définir la quantité de matière via une autre formule, mais ça on va voir tout de suite. Du coup, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que, je reviens ici, que la masse volumique, ρ, faut 1,88 g par litre. On sait que la masse volumique ρ est égale à m, la masse, sur le volume. C'est une formule fondamentale, vous devez retenir par cœur. Mais, d'un autre côté, on sait aussi que, je vais me mettre un peu plus loin, que n égale petit m sur grand M, sur double M, vous savez, et que si on arrange un peu cette formule, on sait que M est égal à N fois la masse molaire. Mais vu qu'on est à TPN et qu'on a un hydrocarbure gazeux, on sait également que N égale à V, le volume, sur le volume molaire qui vaut 22,4 litres par mole, si vous vous rappelez bien. Du coup, si je remplace ça ici, on va obtenir V sur Vm fois la masse molaire. Et ceci est la masse. Du coup, si je remplace la masse dans cette expression ici, parce que je viens de trouver ici, du coup, je vais noter, je vais laisser 1 sur V ici, et je vais remplacer M. M serait donc égal à V sur volume molaire fois la masse molaire. Les volumes se simplifient ici, du coup on aurait donc que ρ égale à masse molaire divisé par le volume molaire. Et la masse molaire, c'est ce qu'on recherche pour pouvoir déterminer la formule moléculaire exacte du composé. Je vais descendre un peu plus bas. Du coup, si je fais en sorte d'isoler la masse molaire, j'aurai donc que la masse molaire est égale à ρ fois le volume molaire. Très bien. Du coup, avant de continuer, je vais simplement revenir un peu en arrière. Si par exemple, tac,
Si par exemple, on regarde la masse molaire de ce composé, si par exemple on avait CH2 tout simplement, et bien la masse molaire de ceci vaut à peu près 14 grammes par mole. Et dans l'énoncé, on nous disait que la masse volumique du composé en question est de 1,88 grammes par litre. Du coup, si maintenant, je descends, si maintenant, pour la masse molaire ici, on trouve 14 grammes par mole, cela veut dire qu'en fait, le composé sera CH2. Ça veut dire qu'on n'aura pas besoin de déterminer plus parce qu'en fait, la masse molaire du composé sera égale à CH2, qui est la masse molaire qu'on a trouvée initialement. Mais si c'est une masse molaire qui est différente, il faudra en fait tout simplement vérifier et trouver quelle est la formule exacte. Mais ça, vous allez comprendre tout de suite. Du coup, on va calculer. Du coup, on a 1,88 fois 22,4. Si vous vous rappelez bien. Du coup, en fait, pour être exact, et comme ça, vous comprenez parfaitement bien, parce que les unités, c'est relativement important, parce que ça vous permet d'éviter de faire des erreurs. Je vais noter toutes ces unités. Comme ça, il n'y a pas d'erreur. 1,88 grammes par litre fois 22,4 litres par mole. Du coup, on simplifie les litres ici, et en fait, on va se retrouver avec 42,112 grammes par mole. On retombe bien sur nos unités. Et ici, on a trouvé 42,112 grammes par mole. Et pour CH2, on était à plus ou moins 14 grammes par mole. Du coup, quel est le rapport entre 42 et 14? Pour ça, on va en fait tout simplement diviser 42,112 divisé par 14 et on va trouver plus ou moins 3. On a un rapport de 3. Et en fait, ceci veut dire qu'en fait, ici, on avait CH2, mais en fait, on aura 3 fois plus. Du coup, en fait, la formule moléculaire, ça va être, du coup, on avait C1, du coup, on aura C3, on avait H6, du coup, H2, pardon, j'anticipe, du coup, on aura H6. Et ceci a une masse molaire de 42,112 grammes par mole, et ceci est la formule moléculaire du composé. Très bien, un petit résumé rapide. Du coup, on avait, ce qu'il fallait faire, c'est qu'on nous donnait un pourcentage en masse d'hydrogène, et on sait qu'on a un hydrocarbure gazeux, et du coup, on a déduit facilement que le reste était du pourcentage de carbone, et du coup, on a ramené tout ça sur un échantillon de 100 grammes, et ensuite, ce qu'il fallait faire, c'est qu'il fallait déterminer le rapport molaire. Pour ça, on a dans un premier temps calculé les quantités de matière, les moles, d'où l'intérêt d'avoir considéré un échantillon de 100 grammes. Ensuite, on a déterminé le rapport molaire qui était de 2. Dedans, on a pu tirer que la formule brute était de type C1H2, mais grâce à l'information dans l'énoncé qui était en fait la masse volumique, on pouvait déterminer exactement de quelle nature était le composé, et pour cela, il fallait calculer la masse molaire exacte du composé. C'est ce qu'on a fait, et on a un peu arrangé la formule qui est ρ égale m sur v en jouant en fait avec ces deux formules, n égale petit m sur masse molaire et n égale v sur volume molaire, vu qu'on est à TPN et qu'on a un hydrocarbure gazeux. Ensuite, une fois qu'on a joué ici avec ces deux formules, on a réinséré cela dans la formule ρ égale m sur v, et on a pu tirer cette formule où la seule inconnue était la masse molaire, et en fait on a déterminé une masse molaire de 42,112 grammes par mole, et en faisant le rapport entre ce qui était trouvé initialement et ce qu'on a trouvé au final, on a déterminé que en fait on avait 3 fois plus, et que du coup la formule moléculaire exacte était de C3H6. Et voilà, j'espère que vous
vous avez pu suivre tout ça et que vous avez trouvé l'exercice intéressant. Du coup, je vous retrouve pour un prochain exercice et je vous dis à bientôt.